Bonjour, morning brief du 5 novembre 2018. Une semaine dans le vert pour la bourse du Tunis, première semaine du mois de novembre, qui a terminé sur une note positive avec un Tune Index qui a progressé de 0,6%. Rien de particulier, mais c'est une hausse qui devrait être signalée dans un contexte globalement difficile et une tendance baissière depuis le mois d'août. Sur l'année, le principal indice gagne 17,81%, tu l'index 20 18,31% depuis le 1er janvier 2018. Alors, en ce qui concerne les meilleures performances de la semaine, Sotrapil affiche une reprise de 18,2% après 3 mois difficiles à l'image de Tulindex. Sotrapil avait reculé avec la baisse de l'indice a été tirée à la baisse par le Tulindex. UADH qui poursuit sa reprise sur la semaine 16,3%, depuis un mois plus de 25% de hausse. La perf sur l'année reste négative de 24,4%. Poulina 9,77%. Il y avait la question de la montée dans le capital de City Cars, mais qui intéresserait marginalement Poulina, le périmètre de consolidation de PGH. Telnet qui a repris 8,74% sur les 3 derniers mois, elle reste sur une performance négative, une baisse de plus de 15,2%, mais depuis le début de l'année, 66,3%, Sotrapil 74,7%. Star prend 5,91%, Tunisair 5,08%, 44,2% depuis le 1er janvier 2018 pour Tunisair. Les deux immobilières, malgré un contexte difficile, Sokna 4,92% et Simpar qui avance également de 4,05%. Sur l'année, on est sur des baisses de plus de 30% pour les deux valeurs immobilières. Sototel qui reprend 3,66% avec de bons indicateurs d'activité. Modern Leasing qui reprend 3,54%. Pour ce qui est des principales baisses de la journée, de la semaine plutôt, SCB perd 8,05%, ATL 5,72% et BNA qui perd 3,95%. Sur les 3 derniers mois, la Banque de l'État a perdu 21,5%, Tijari Leasing perd 3,57%, Eurocycle poursuit son marasme en reculant de 3,09%, GIF Filter 2,86%, Tunisair 2,63%, de perte, Spedit 2,12%, alors que Spedit c'est un titre très intéressant. C'est vrai, il a profité, la société d'investissement a profité de la hausse de BNA et a liquidé une grande partie de sa position. Elle a perdu quelques positions, elle a vendu plutôt quelques positions ou une petite partie de sa position en Biat, mais qui détient également ICF, qui affiche de loin la meilleure performance sur l'année. Nous, on ne couvre pas ICF, mais c'est un titre qui a flambé en 2018. Artes perd 1,92% et un rendement qui reste attractif, qui devient encore plus attractif. Alors, comme principale actualité de la semaine, ou de ce début de semaine, c'est que la circulaire, la fameuse circulaire sur le ratio crédit sur dépôt a été finalement publiée par la BCT, entrée en vigueur fin septembre 2018. Donc ce dernier trimestre sera concerné par cette nouvelle circulaire et par la mise en place d'un ratio crédit sur dépôt avec un plafond qui a été révisé, certes, à la hausse de 110 à 120%,
et un objectif de réduction trimestrielle de 2% au lieu de 3%. C'est vrai, il y a eu un allègement par rapport à la première circulaire, mais c'est un nouveau ratio qui va impacter sans aucun doute l'activité crédit des banques. Les banques les plus concernées par ce ratio sont sans aucun doute les banques de l'État, mais également quelques banques privées. La question de WIB, la position de WIB, les chiffres de WIFER est un vrai sujet. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à leur ratio. Donc, même si les bons élèves, disons, espèrent que il y aura une application scrupuleuse de cette nouvelle règle et que la BCT joue son véritable rôle de régulateur, euh, notamment avec les banques publiques où la situation, surtout de BNA et STB, mais également de BH, hein, qui a été très agressive durant ces 3 dernières années en termes d'octroi des crédits. C'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous donne rendez-vous pour demain. Au revoir.